Cet œuf-là est tatoué 0 et celui-ci est tatoué 3. La différence entre les deux se joue sur l'élevage des poules qui ont pondu ces œufs. La règle, c'est que plus on est proche de 0, qui veut dire bio, plus on respecte une certaine éthique animale et environnementale. Et plus on est proche de 3, plus on vient de soutenir un enfer. 2020, la France produit 15,7 milliards d'œufs en un an. Aujourd'hui, 47% des poules sont élevées en cage, de petites cages collectives alignées sur plusieurs étages dans de vastes hangars sans fenêtres. Chaque bâtiment peut contenir jusqu'à 70 000 poules, qui ne sont pas en mesure d'exprimer leurs comportements naturels les plus fondamentaux, comme gratter le sol, construire un nid, prendre un bain de poussière ou déployer leurs ailes. La hauteur réduite des cages, 45 cm, ne permet pas non plus d'avoir de perchoir assez haut pour répondre aux besoins de sécurité, pour qu'elles se perchent en hauteur. Cet environnement engendre des troubles du comportement, comme le piquage des plumes ou le cannibalisme. Et afin de prévenir ces comportements, les becs des poules sont coupés. Cette opération provoque des souffrances intenses, souvent durables. Aussi, les poules pondent aujourd'hui près de 300 œufs par an, soit 2 fois plus qu'il y a 50 ans. Et ces rythmes de ponte intenses accaparent leur calcium, qui est nécessaire pour la formation des coquilles. Les poules ont donc les os fragilisés, et jusqu'à 30% d'entre elles, élevées en cage, souffrent de fractures. Certains oiseaux blessés peuvent même rester sans soins et mourir. Non seulement les œufs pondus par des poules en cage sont plus susceptibles d'être contaminés par la bactérie Salmonella, mais ces élevages favorisent la prolifération d'épidémies telles que la grippe A. Cette grippe, à cause de nos modes d'élevage, s'est aujourd'hui étendue aux animaux sauvages jusqu'à ce fameux ours polaire décédé du H1N1. Car en effet, les élevages intensifs sont des lieux de multiplication de bactéries, virus et maladies. Quand on enferme autant d'animaux avec un système immunitaire aussi affaibli, on augmente le risque que des maladies se propagent, mutent et soient ensuite transmises aux humains. Heureusement, il existe des élevages alternatifs plus ou moins bons. Le premier, c'est l'élevage au sol, code 2. La poule n'est pas en cage, mais n'a pas encore accès à l'extérieur. Le second est l'élevage en plein air, code 1. La poule est élevée dans des bâtiments pouvant accueillir jusqu'à 15 000 poules, mais qui bénéficient d'un éclairage naturel ainsi que de litières, de perchoirs et de nids. Elle a accès à l'extérieur sur un terrain partiellement couvert de végétation. Toujours dans le code 1, on a aussi le label plein air, label rouge, qui lui offre encore plus d'espace extérieur et limite le cheptel à seulement 6 000 poules, donc moitié moins que le plein air. Et enfin, le code 0 représente le label bio. En plus du parcours extérieur, il limite le cheptel à seulement 3 000 poules et une nourriture exclusivement bio, donc sans additifs chimiques. Vous l'avez compris, le choix du consommateur est primordial. En achetant des œufs bio, vous soutenez un élevage éthique et influencez l'industrie à s'adapter à la demande. Mais attention, tous les œufs ne sont pas tracés et certains élevages en cage se cachent dans de nombreux produits. Une seule partie des œufs est étiquetée ceux en boîte, mais pas les produits transformés qui en contiennent comme les gâteaux, certaines pâtes, des sandwichs, etc. Il est important de se tourner vers les œufs mention plein air ou bio. Et attention, la mention œufs frais ne veut rien dire. Soyez aussi vigilants sur les marchés, il n'est pas rare que les œufs vendus soient finalement des œufs de cage. Et ce n'est pas tout, en France, le développement de l'étiquette bien-être animal pour les œufs est en cours de finalisation. Mais derrière le code 0, à quoi ressemble vraiment un élevage bio? Nous sommes partis rencontrer Charles, éleveur de poules pondeuses. Bonjour, Charles Monville, je suis producteur de poules pondeuses et de poulets de chair et je commercialise environ 230 œufs par jour en vente directe et en agriculture biologique. Donc là j'ai 249 poules sur un parcours qui fait 4000 m². Je vais rajouter 1500 m² dans un mois pour qu'elles continuent à avoir de l'herbe toute fraîche. Donc là, étant donné que c'est les plus vieilles de la ferme, elles savent réellement que la nourriture est là et elles vont venir picorer le meilleur en termes de grains. Elles vont manger 400 kg en 10 jours. Alors ça, c'est issu de l'agriculture bio. Et là, il y a 75% de la nourriture qui vient d'à côté de deux voisins céréaliers qui sont en bio. Il y a du soja, qui est l'apport en protéines, en bio aussi, qui est français, plutôt sud de la France. Et puis du tournesol avec un ajout de lithotam. Lithotam, c'est une algue calcaire, donc très riche en calcium, pour qu'elles puissent fabriquer leurs coquilles d'œufs tous les jours. On va dire que sur les bâtiments industriels, c'est des Formule 1 de la ponte. Moi, je suis plus sur une 2 chevaux, une 4L. Donc je ramasse environ 220 œufs par jour actuellement. C'est des nids en paille. Donc pour le bien-être des volailles, en tous les cas, elles pondent. Une fois que c'est pondu, elles quittent le nid. Ensuite, il y a une autre poule qui va prendre la place. Et elles voient l'œuf qui a été pondu, quoi. En bâtiment aujourd'hui, c'est des tapis roulants. La poule, elle pond son œuf. L'œuf, il roule tout de suite. La poule, elle voit jamais son œuf. Il n'y a pas de paille dans les nids. Bon, là on est plus dans ce que j'ai connu gamin. Alors, c'est vrai que le ramassage, c'est 10 minutes tous les jours.
alors que 259 en bâtiment industriel, c'est ramassé en 10 secondes, c'est du tapis roulant, quoi. Donc les poules, là, elles pondent un œuf toutes les 26 heures, et puis ensuite, plus elles vieillissent, plus l'œuf va grossir, mais moins elle va pondre. Donc au lieu d'avoir 6 ou 7 œufs par semaine, à la fin, au bout d'un an d'élevage, on va avoir 5 œufs par semaine. Et puis au bout de 3 ans, on va avoir 3 ou 4 œufs par semaine. Par contre, l'œuf sera plus gros. Donc là, le parcours, il fait actuellement 4000 m² autour du bâtiment d'élevage. Là, on est sur janvier, donc elles ont bien picoré toute l'herbe qu'il y avait. Donc au fur et à mesure, je vais agrandir. Et comme ça, toute cette partie-là sera moins piétinée et tout va repousser. L'objectif, ça va être par rapport au bien-être des animaux, créer des zones d'ombre pour l'été, pour qu'elles puissent picorer. Voilà. On voit très bien juste derrière, là. Ça, c'est une partie d'herbe que j'ai réouvert la semaine dernière. Elles vont chercher l'herbe toute verte, fraîche, pour améliorer le système digestif. À l'élevage intensif, c'est vrai que là, c'est de la céréale et de l'eau, matin, midi et soir. Il n'y a pas de fibres, donc ce qui va se ressentir sur la qualité de l'œuf. Comme si nous, êtres humains, on mangeait matin, midi et soir des céréales avec de l'eau. Au bout d'un mois, on est plein de carences. D'un point de vue bien-être animal, là on le voit, hein, le bâtiment il est ouvert 24 heures sur 24, c'est-à-dire que c'est elles qui vont choisir de rentrer ou sortir du bâtiment. En bâtiment intensif, les trappes peuvent s'ouvrir qu'à 10 h du matin ou plus tard, malheureusement. Alors que là, 24 heures sur 24, si elles ont envie de sortir à 6 h du matin, elles sortent à l'extérieur. Moi je suis fier de vendre mes œufs toutes les semaines par rapport à mon système de production, quoi. Je ne produis pas de la merde, entre guillemets, quoi. Voilà.